Parce que toi, Charles Blé Goudé, nous, on a pensé, nous, Ivoiriens, on a pensé que c'est un combat auprès du président Laurent Gbagbo qui avait fait que le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir ado, t'a conduit à la Cour pénale internationale. Nous, les Ivoiriens, on a pensé que c'est ta défense pour la patrie qui t'a envoyé à la Cour pénale internationale. En tout cas, moi, Ivoirien, c'est ce que nous, on a pensé. Et au quartier, avec des amis, on s'est toujours posé la question. Pourquoi est-ce que le bien ne veut pas recevoir son bon petit? Mais en réalité, les amis, j'ai cité tout à l'heure Steve Biko de la Mauritanie. Il nous avait déjà prévenu. Il nous avait prévenu. Ce Charles Blé Goudé, la manière il est sorti de la Côte d'Ivoire pendant la crise de 2011, pendant que le président Laurent Gbagbo l'appelle et il est injoignable. Déjà, ce petit-là, il traitait déjà avec les Ouattao, les Soro, Ahmed Bakayoko, pour ne pas dire le pouvoir d'Abidjan. Et quand il allait au Ghana, ce Charles Blé Goudé-là, quand il allait au Ghana, il a fui pour aller au Ghana, son deal avec le pouvoir d'Abidjan, c'était de revenir, afin que le président Ado mette à sa disposition la logistique, c'est-à-dire la sono, les véhicules, la protection et beaucoup d'argent pour venir faire une caravane de la paix. Pour venir faire une caravane de la paix. Mais la seule condition que le président Ado lui a posée, en pleine crise là, pendant que nous les Ivoiriens on nous tuait, lui il était déjà en de connivence avec les Ouattao, les Soro, les Ahmed Bakayoko. Et nous les Ivoiriens on était là, on souffrait très fort. Alors, il traite avec Ahmed Bakayoko pour demander que le président Ado le gracie, en sorte que lui, il revienne en Côte d'Ivoire pour faire une caravane de paix. Eh, Steve Biko, depuis ta position, que Dieu te soutienne. Si tu vois ma vidéo, Steve Biko, que depuis ta position, que Dieu te soutienne, sache que le président Laurent Gbagbo a parlé de toi. Tu ne mourras pas en prison et tu vas sortir de la prison, mon frère Steve Biko. Alors, ce Charles Blé Goudé, la condition qu'il a demandé au président Ado, c'est que le président Ado mette toutes ces choses-là à sa disposition pour une caravane de paix qu'il va venir faire. Et beaucoup d'argent. Mais ce que le président Ado lui a demandé, c'est qu'il vienne faire du moins une déclaration pour dire que c'est le président Ado qui a gagné les élections. Et c'est ce qu'il devrait dire là. Pour qu'il ait la paix, pour que Charles Blé Goudé revienne en Côte d'Ivoire là. C'est ce qu'il a confié au Soula de Paris, au Soroïs en prison, comment on appelle ça, à Schöningen. À la Cour pénale internationale, quand à sa demande, il a demandé que les Soroïs viennent lui rendre visite. C'est ce qu'il leur a confié en secret. Alors Ado lui a dit, tu fais une déclaration pour dire que c'est moi qui ai gagné les élections. C'est ma seule condition. C'est là ils ne se sont pas attendus. Mais entre-temps, vous avez tous vu la vidéo du commandant Abey, dans laquelle le commandant Abey appelait tous ses amis corps habillés pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Cette vidéo-là, c'était dans l'ordinateur de Charles Blé Goudé. C'était dans l'ordinateur de Charles Blé Goudé. Et ce sont la même Bakayoko là. Vu que le petit était en train de faire un double jeu, le président doit regarder jusqu'à il dit non, lui là, il a donné instruction à Ahmed Bakayoko pour rentrer en contact avec Interpol du Ghana ou bien les autorités du Ghana pour qu'on puisse faire une descente musclée sur ce petit corbeau là pour récupérer son ordinateur, pour voir ce qui est dedans. Alors que cette vidéo là, il n'était pas obligé de la garder dans son ordinateur, mais il a fait sciemment. Alors le président Ado dit, allez-y me chercher ce petit corbeau-là, parce qu'il joue à un double jeu. Parce qu'il sait que si il prenait l'argent du président Ado, la logistique, pour revenir en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'allaient pas lui pardonner cela, parce qu'on était encore dans le feu de l'action, parce qu'on était encore dans Magnan.
Voilà comment, voulant jouer avec le président Ado, voilà comment, faisant la ruse avec le ministre Ahmed Bakayoko, le président Ado a ordonné, en collaboration avec comment on appelle ça, ces gars, pour aller le chercher au Ghana. Alors, comment on appelle ça, son transfert à la Cour pénale internationale, ce n'est pas parce que Charles Blé Goudé a été fidèle au président Laurent Gbagbo. Non. Mais simplement, il est rentré dans des deals avec le pouvoir d'Abidjan dans lequel il voulait faire de la ruse. C'est pourquoi Ado allait le chercher de gré ou de force à la Cour pénale internationale. Mais nous, les Ivoiriens, on ne savait pas ça. Et on a pleuré ce petit-là. On a pleuré fort pour ce petit-là. Beaucoup d'Ivoiriens sont allés à la Cour pénale internationale, sous la pluie, le vent, le soleil, dans la neige, pour le soutenir à leurs frères. Tout ça, on ne savait pas. On ne savait pas. Alors le président Ado ordonne qu'on aille le chercher. Et comme il sait que c'est par rapport à un deal raté qu'il se retrouve à la Cour pénale internationale, le premier jour de sa comparution, quand il prend la parole, pour faire plaisir au président Laurent Gbagbo, peut-être qu'il ne savait pas encore, pour faire plaisir aux Ivoiriens, dans l'espoir que les Ivoiriens lui pardonnent son double jeu, sa première comparution à la Cour pénale internationale, il dit, j'étais Gbagbo hier, je suis Gbagbo aujourd'hui, et je serai Gbagbo toujours. Nous, on ne savait pas, on était en Côte d'Ivoire, et on a applaudi, on était contents, parce que le fils était fidèle au vieux. Et qu'il est resté fidèle au vieux, même jusqu'à dans ce dernier moment. Alors que c'était du beurre qu'il était en train de mettre dans nos yeux. Et comme le chat qui sait qu'il a lapé l'huile de la famille, le chat qui sait qu'il a lapé l'huile de la famille, quand il va rentrer, il aura de la répression vis-à-vis de lui. Il est sorti de la Cour pénale internationale. Bon, il allait créer son COGEP. Parce que jamais, il sait qu'au niveau d'Abidjan, tout le monde était au courant. Surtout les autorités du PPACI. Il allait créer directement son COGEP. Alors que c'est lui qui nous disait que, aussi longtemps que le président Laurent Gbagbo sera vivant, moi je ne me vois pas en train d'affronter moi mon père. Ouais, Charles Blé Goudé, tu as fait fort sur les Ivoiriens. Tu as fait fort sur le président Laurent Gbagbo. Mais il faut venir répondre à Souley de Paris. Il faut venir répondre aux soroïstes. Parce que pendant que tu étais à la Cour pénale internationale, tu as reçu les visites. Pendant que tu étais à la Cour pénale internationale, Soro, en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'alors, Soro nourrissait ta famille. Soro blanchissait ta famille. Parce que tu as été un ami de longue date de Soro, dont Soro a tapé l'œil. Soro tape l'œil. C'est tout ça là même là qui a fait qu'aujourd'hui, Ado est découragé de Soro. Soro blanchissait ta famille. Ta femme Solange là, Soro la blanchissait. Mais en prison, le président Laurent Gbagbo dit, petit, je vais donner une lettre à ta femme pour envoyer à mon parti qui est actuellement dirigé par Fingessa. Toi, tu dis non, ma femme ne peut pas envoyer une lettre politique. Mais quand le président Laurent Gbagbo t'a nommé ministre là, c'est concours tu as passé. Ministre, quand tu étais en Côte d'Ivoire là, c'est concours tu as passé. C'est l'argent d'un politique. Mais ta femme Solange a mangé ça. C'est à cause de politique que le président Laurent Gbagbo t'avait nommé ministre. Et c'est toi qui es là. Non, ils ont gelé mes comptes. Non, ils m'ont fait ça. Non. Je suis à Laurent Gbagbo. Il a eu son passeport. Il a eu ses comptes. Gbagbo là, c'est ton ami. Toi, tu es sûr que Gbagbo là, c'est ton ami. L'argent que tu penses qu'ils ont gelé là, c'est le président Ado qui a récupéré son argent. C'est le pouvoir d'Abidjan qui a récupéré son argent. Et ça, il faut que tu le saches. Ils n'ont pas gelé ton compte, hein.